Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle je vais vous parler d'une disparition, celle de Caitlin Rose. Si vous n'aimez pas les disparitions mystérieuses qui vous laissent sur votre faim avec énormément de théories, je pense que cette vidéo risque de vous énerver. Personnellement, quand je l'ai écrite, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup d'histoires frustrantes qui traînent ici et là, des histoires sur lesquelles on n'a aucun update et des histoires sur lesquelles il n'y a pas de fin ni de résolution. Mais j'ai quand même envie de la partager avec vous parce que je me dis que comme ça cette histoire n'est pas oubliée et que peut-être elle pourrait intéresser certaines personnes. C'est la raison pour laquelle je vais vous laisser vous asseoir confortablement, de préférence dans le noir, liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne juste en dessous et sans plus tarder, je vous lance le générique et je vous raconte l'histoire de Caitlin Rose. Comme je viens de vous le dire, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition de Caitlin Rose. Caitlin Rose profitait de son nouveau travail au Lodge Casino à Black Wacke au Colorado. Elle travaillait dans un département, celui de l'ingénierie. Jusqu'à présent, elle adorait ce travail. Pour vous parler un petit peu de Caitlin, elle était originaire de Louisiane et c'est en juillet 2022 qu'elle a décidé de rentrer chez elle en Louisiane donc pour acheter une voiture. Son plan était ensuite de ramener cette voiture jusqu'au Colorado où elle vivait maintenant, mais après avoir seulement passé quelques jours avec ses parents. Le 4 avril, elle a quitté sa famille à Houma en Louisiane et elle a commencé son trajet vers le Colorado. Le 5 avril, quelque part au milieu du Texas, Caitlin a commencé à avoir beaucoup de problèmes avec son GPS. En effet, celui-ci était en train de lui mener la vie dure et son véhicule ne l'écoutait plus. C'est la raison pour laquelle Caitlin a décidé d'appeler son père. Elle était perdue, elle était confuse et elle semblait vraiment ne pas pouvoir reprendre la route. Je rappelle que son véhicule était tout neuf et que par conséquent, elle ne le connaissait pas. Son père a essayé de l'aider au téléphone, il essayait de comprendre les manipulations à faire, de comprendre où elle se trouvait et essayer de la ramener vers une route qui correspondait à son itinéraire. Malheureusement, vers 17h ce jour-là, l'appel a été interrompu. La famille a essayé de la joindre toute la nuit et le lendemain aussi, mais personne n'a réussi. On se rendait donc compte que quelque chose n'allait pas et la famille a décidé de signaler la disparition de Caitlin au service de police de Houma en Louisiane. Caitlin n'a jamais été vue depuis ce jour-ci. Où se trouve-t-elle? On ne sait pas grand-chose sur sa vie personnelle et cette affaire va nous faire poser beaucoup de questions et je vous assure qu'elle va nous frustrer. La famille de Caitlin dira juste sur internet, parce que j'ai été fouiné un peu partout, que Caitlin était quelqu'un qui était gentil, qui avait le cœur sur la main et qu'elle était très confiante envers les autres. Donc elle accordait sa confiance très facilement et c'est peut-être malheureusement ce qui a causé sa perte. On revient sur sa disparition. Caitlin était donc prête pour le voyage de Houma au Colorado dans son nouveau véhicule. Elle dit au revoir à sa famille à Houma et elle prend la route le 4 août. Et oui, c'est vrai que j'oublie totalement de mentionner l'année, mais on est en 2022. Caitlin est restée en contact avec sa famille pendant le premier jour du voyage, parce qu'il y avait 2 jours de voyage. Le 5 août, je rappelle qu'elle appelle son père parce qu'elle est perdue. Son GPS dans la voiture ne fonctionnait pas et pour une raison très étrange, Caitlin s'est retrouvée totalement perdue et ça l'a rendue confuse. Son père reste au téléphone avec elle comme je vous l'ai dit, il essaye tant bien que mal de comprendre où elle est, de comprendre comment son GPS fonctionne, juste de l'aider. Malheureusement, il ne savait pas du tout où elle est. Il a essayé de rester au téléphone avec elle le plus possible, du moins jusqu'à ce qu'elle puisse retrouver sa route et être sûre que sa fille aille bien. Mais vers 17h, l'appel a été interrompu. Et franchement, c'était pas alarmant au début, ça nous arrive à tous d'être au téléphone et d'avoir le téléphone qui coupe. Donc le père de Caitlin a continué d'essayer de la rappeler un peu plus tard, mais malheureusement, elle ne répondait toujours pas. Très vite, c'est toute la famille qui a essayé d'appeler et c'est toute la famille qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réponse. On savait un peu tous que le réseau ne passait pas vraiment bien à cet endroit. C'était très irrégulier, surtout qu'elle était, d'après ce qu'on a compris, hors de sentiers battus, donc elle était vraiment à des endroits sans réseau, mais ils ont espéré qu'à un moment,
elle pourrait retourner sur une route, qu'elle les appellerait ou que eux arriveraient à la joindre. Sauf que vous connaissez ce genre d'affaires, plus le temps était en train de passer, plus la famille s'inquiétait. Tout au long de la nuit, ils ont essayé d'appeler Caitlin, mais elle n'a jamais répondu. C'est donc le lendemain, le 6 août 2022, sans aucune nouvelle de Caitlin, que son père a décidé d'appeler le service de police local de Houma pour signaler la disparition de sa fille. Le département de police a décidé d'entrer les informations de Caitlin dans la base de données. Ils ont essayé de mettre des alertes, ils ont essayé de trouver, vous savez, par rapport aux plaques d'immatriculation, voir si elle était passée ici et là, pour voir si dans les 9 États qui entouraient la zone, il y avait quelque chose. Malheureusement, il n'y avait rien. Mais le premier indice va arriver le 7 août 2022, 2 jours depuis que le père de Caitlin lui aurait parlé. En effet, son téléphone portable a borné. Il a émis un signal autour de Hugo en Oklahoma. À ce moment-là, la police de Houma a alerté les autorités de l'Oklahoma et ils ont tous effectué une fouille dans cette région. Vous vous en doutez, aucun signe de Caitlin ou de son véhicule n'a été retrouvé. Le 8 août 2022, un jour plus tard, le père de Caitlin a décidé de conduire jusqu'à Hugo lui-même et il a recherché sa fille. On est donc en Oklahoma et Hugo se retrouve à 14 km au nord de la route où elle a disparu au Texas. Cela fait donc maintenant quelques jours et personne n'a de nouvelles de Caitlin, absolument personne. Son téléphone ne sonne plus, il est mort ou il est éteint et elle reste introuvable, elle, autant que sa voiture. Les enquêteurs vont attendre de voir si son téléphone borne à nouveau, si on a des nouveaux signaux et malheureusement il n'y a rien. Ils ont aussi encore une fois de plus regardé les lecteurs et les lectures de plaques d'immatriculation, mais rien non plus. Pendant tout ce temps-là, la famille de Caitlin refuse de rester passive. Ils refusent de juste s'asseoir et attendre et se dire que bon, peut-être on aura une information, ils veulent se bouger. Et c'est la raison pour laquelle, le 12 août, une semaine après la disparition de Caitlin, son frère, avec l'aide d'un employé du Best Buy, ont essayé de retrouver Caitlin, ou du moins ses affaires via j'ai oublié le nom, le localiser mon téléphone en gros qu'on peut retrouver parce que c'était un des seuls espoirs qui restait. Ils vont réussir à avoir des informations et son frère va le donner au père et c'est la raison pour laquelle le père va donner ces informations aux autorités et va décider de se rendre aux endroits indiqués pour voir ce qu'il peut trouver. Surtout que le téléphone donnait des infos comme quoi il était là au moment T, c'est pour ça qu'il n'y avait aucun temps à perdre. Le père arrive sur place, il remarque une sorte de trajet, une trajectoire en fait, avec une entrée qui est fermée. La police arrive aussi et le père et la police vont ensemble accéder à une propriété. Ils rentrent sur la propriété et ils vont trouver quelque chose qui va les arrêter tout de suite. Devant eux, sur les rives de la rivière Kinyashi, ils se retrouvent devant le véhicule noir de Caitlin. Mais c'est dans un état assez alarmant parce qu'il est entre deux arbres, juste au-dessus d'une falaise de 22 mètres qui est littéralement en descente sur une rivière. On dirait donc que quelqu'un aurait essayé de pousser ce véhicule par-dessus cette falaise. Évidemment, ils vont fouiller la voiture, mais aucun signe de Caitlin, mais tous ses effets personnels étaient là, y compris ses 2 téléphones portables, dont un qui a émis les signaux. Si vous vous demandez pourquoi elle avait 2 téléphones, elle en avait un personnel, certainement celui avec lequel elle a appelé son père, et un pour le travail, certainement celui qui a borné à ce moment-là. Il n'y avait aucun autre signe de lutte, aucun signe de mauvaise rencontre, mais évidemment, la voiture était quand même dans un endroit où elle ne devait pas du tout se trouver. La rivière qui était donc en contrebas, la rivière Kiamichi, elle s'étend principalement au nord et au sud, et elle se termine à la frontière de l'Oklahoma et du Texas. Ce qui est donc littéralement tous les endroits où le téléphone a borné. Les autorités ont déclaré que cette zone de la rivière est assez basse et que vu les niveaux d'eau, la voiture n'aurait probablement pas été submergée. Il est donc probable que quelqu'un cherchait donc juste à pousser cette voiture pour s'en débarrasser. La question était donc de savoir qui aurait voulu faire ça et pourquoi est-ce que cette voiture était sur cette propriété à ce moment. On peut déjà exclure l'accident de voiture parce que la voiture était en bon état, elle était aussi sur une propriété privée, elle était juste plantée là comme ça. Un parent des propriétaires de cette propriété a un petit compte rendu sur ce qu'aurait pu se passer. Cette personne dit qu'au milieu de la nuit du 5 août, donc le même jour où Caitlin a été entendue pour la dernière fois, 2 voitures sont arrivées à toute vitesse dans cette route et une seule voiture est revenue. On ne sait pas ce qu'il s'est passé exactement et la personne n'a pas bien regardé l'un des véhicules ou même l'autre. Et à la grande consternation de la famille, la police de l'Oklahoma n'a pas décidé de sécuriser la région en tant que scène de crime, parce qu'il y avait seulement que la voiture.
Mais le 13 août 2022, le lendemain de la découverte de la localisation de cette voiture, l'affaire a été remise au bureau d'enquête de l'Oklahoma. Cette journée, elle a aussi été marquée par une énorme recherche, par des personnes qui se sont portées bénévoles. C'était des recherches à but non lucratif, il y avait des chiens partout, ils ont voulu fouiller la région, et en fait ça a même pas été organisé par les forces de l'ordre, ça a principalement été organisé par la famille de Caitlin. Et je le souligne parce qu'encore une fois, la police n'a pas voulu organiser ça, c'est la famille qui a dû se débrouiller. Malheureusement, lors de cette recherche, le fils du propriétaire de cette propriété est sorti de nulle part et a littéralement demandé à tout le monde de partir de cette propriété privée. J'ai envie de vous dire pourquoi, parce que, on est en train de chercher quelqu'un, c'est très important, pourquoi est-ce que tu veux que les gens partent? Rien n'a été trouvé. Les forces de l'ordre ont aussi retrouvé des vidéosurveillances, donc des images de caméras de vidéosurveillance de Caitlin qui, on la voit en fait le long de tout son itinéraire et ils ont pu retrouver tout ceci en fouillant dans des dossiers bancaires. On voit par exemple Caitlin dans une station-service avec quelque chose et il n'y a rien qui semble être bizarre. Cependant, on n'a pas un bon angle par rapport à toutes ces vidéosurveillances, donc on n'arrive pas à savoir si elle était avec quelqu'un ou si elle était toute seule dans cette voiture. Afin d'entrer dans les théories, quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, j'ai vu qu'elle était liée à une autre histoire, vous me direz si vous voulez la voir sur notre chaîne, mais c'est celle de Benita Woody. Benita Woody a disparu le 5 août 2020, Caitlin a disparu le 5 août 2022. Benita a été vue pour la dernière fois au Texas et Caitlin aussi. Les deux véhicules se seraient retrouvés abandonnés en Oklahoma, Benita sur le bord d'une autoroute, Caitlin sur le bord d'une rivière. Il y a énormément de coïncidences qu'on peut trouver étranges et beaucoup diront que quand dans ce genre d'histoire il y a énormément de coïncidences, parfois ça n'en est pas du tout. Le cas de Benita n'a pas été résolu non plus, donc si jamais vous voulez le voir sur la chaîne traité par moi ou par Elliot, mettez-le moi dans les commentaires. Pour vous parler un peu des théories, parce qu'il y en a pas mal, tout d'abord, tout le monde s'interroge sur l'activité téléphonique de Caitlin, parce que je vous ai passé tous les détails, mais croyez-moi, il y avait énormément de trajets, ça a été en Oklahoma, au Texas, et puis par ici et par là, il y a eu beaucoup de routes, comme vous le voyez à l'écran. On sait aussi qu'elle a perdu son réseau, donc tous les signaux, mais est-ce que c'était sur les deux téléphones? Parce qu'elle en avait un pour le personnel, un pour le travail, et il y en a un des deux qui a fini par borner, et je vous rappelle que c'est comme ça qu'on a pu retrouver la voiture. Je trouve ça assez étrange personnellement. Est-ce que les forces de l'ordre ont regardé les historiques d'appels? Est-ce qu'ils ont regardé ses activités sur internet, son historique? Est-ce qu'ils ont regardé ses applications de messages? On n'a pas de réponse à ça. Peut-être qu'elle parlait à quelqu'un d'autre à ce moment-là, peut-être qu'elle devait rencontrer quelqu'un à ce moment-là, on ne sait pas tout ça, on ne sait rien. Et par rapport à la propriété privée où on a retrouvé la voiture, on sait absolument rien, on sait juste que c'était fermé, donc comment la voiture est arrivée là-bas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas permis aux recherches de pouvoir continuer, pourquoi est-ce que la porte était-elle déverrouillée, donc la porte de la propriété, comment est-ce que Caitlin a pu rentrer ici, si c'est elle qui est rentrée ici, il y a énormément de questions qui se posent. Est-ce que les gens qui vivaient sur cette propriété ont été interrogés? Si c'est le cas, pourquoi est-ce que personne n'est au courant des réponses? Il y a énormément de détails qui sont bizarres mais aussi alarmants sur sa disparition. Les médias n'ont pas du tout repris cette affaire, ils sont juste en fait laissé cette affaire de côté. J'ai envie de vous dire, selon vous, qu'est-il arrivé à Caitlin Rose? Pour vous la décrire un peu, c'était une femme caucasienne. Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns, elle avait 33 ans le 5 août 2022, donc aujourd'hui elle irait sur ses 34 ans. Caitlin a un petit grain de beauté visible au-dessus de sa lèvre supérieure sur le côté droit. Elle portait un haut à bretelles noires le jour de sa disparition, un jean bleu et des chaussures de tennis rouges la dernière fois qu'elle a été vue. Elle a 3 tatouages, une libellule sur son pied gauche, un dragon sur sa cage thoracique et un triangle sur le dos entre les omoplates. Et comme pour chaque disparition mystérieuse, voici quelques photos de Caitlin Rose. Je terminerai cette vidéo par envoyer
tout mon soutien et tout mon espoir en fait par rapport à cette disparition. Si vous voulez mon avis, vu comme la voiture a été retrouvée, je pense que quelque chose de très mal s'est produit. Je pense que Caitlyn a été certainement battue et puis tuée, que son corps a été envoyé certainement dans cette rivière, la rivière où il y avait la pente descendante, et que c'est pour ça qu'on n'a aucune information en plus. Mais pourquoi est-ce que la police se bouge pas plus? Pourquoi est-ce qu'on n'a aucune information sur la propriété privée? Pourquoi est-ce qu'on n'a aucune information sur l'historique du téléphone ou des téléphones de Caitlyn? C'est vraiment des questions qui se posent et je déteste être frustré comme ça par rapport à une disparition aussi mystérieuse qui, encore une fois, aurait pu être résolue. Même si la fin de cette histoire est triste, je pense que la famille a besoin de savoir. Surtout que, comme vous l'avez compris, on n'est pas du tout sur une famille qui est restée là et qui a attendu que la police fasse son travail. Ils se sont démêlés et démenés comme pas possible afin d'essayer de bouger les choses et de faire enquête eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle je trouve cette histoire très frustrante et j'ai hâte de vous lire par rapport à celle-ci dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette histoire vous a intrigué et intéressé et surtout de vous abonner à cette chaîne car nous arrivons doucement aux 33 000 abonnés. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici, je vous dis de prendre très grand soin de vous et je vous retrouve dans 2 jours pour une nouvelle histoire horrifique.